Terre des Hommes, il y a ce très beau passage, et nous l'évoquions l'autre jour avec quelques-uns, où Saint-Exupéry dit que regardant un enfant pauvre, il est déjà marqué par les stigmates de la misère sociale. Il s'écriait « C'est Mozart qu'on assassine ». Il y a dans chaque enfant qui naît dans une famille pauvre un Mozart qu'on assassine. Parce que de fait, nous décidons collectivement qu'il n'a aucune chance de devenir Mozart. Bah moi, ce que je dirais à Macaron, là. Macron, voilà, Macron. C'est lui, non? C'est lui? Je lui proposerais gentiment de venir boire un café et qu'on discute, parce que c'est une personne qui a toujours connu la richesse. Il sait pas, comme je l'ai dit, c'est quoi de manger du pain dans du pain. Il faudrait qu'il goûte un jour, monsieur Macron, du pain dans du pain. C'est quoi Antoine Macron? Comment il s'appelle? Macron. Simple. Je dirais à Macron, bah... Tu sais c'est quoi mon passé? Si je te le dis, tu vas pleurer direct, hein. Nous, on est peut-être pauvres, mais on est comme les autres. Les enfants pauvres, en fait, ils n'existent pas, en fait. Les gens n'ont pas envie de les voir, en fait. Et voilà, de toute façon, la roue tourne. Et moi, bientôt, je serai présidente, peut-être. Voilà, c'est simple. Donc voilà. Quand c'est la misère, t'as pas de maison. Mon rêve serait d'avoir une chambre pour moi, une chambre pour mon frère, une chambre pour ma grand-mère et une chambre pour ma mère. Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 13 ans et j'habite dans un logement qui s'appelle ATD Carmonde. J'habite avec ma mère, avec mon petit frère Yanis, qui a 12 ans, et avec mon chien. Alors j'ai ma chambre, mon frère a sa chambre et ma mère, elle dort dans le salon. Coucou maman, coucou mamie. Avec ma grand-mère parce qu'elle peut pas vivre toute seule, elle est malade. Donc on s'occupe d'elle. Elle a dormi? Ouais. Ouais. Ça m'embête que ma mère dorme dans le salon parce qu'elle a pas son intimité. Parfois j'ai envie d'inviter des gens. Sauf que j'ai peur que mes amis, un jour, ils me disent « Oh, mais t'as pas honte, tu laisses ta mère dormir dans le salon, laisse-la vivre dans ta chambre et tout. » Donc j'ai peur qu'ils disent ça parce qu'ils savent pas en fait pourquoi. T'as prévu de faire quoi aujourd'hui? Je sais pas, je pense que je vais sortir. Ma mère, elle gagne pas beaucoup. Elle travaille 4 heures par jour. Tout ça pour 500 € par mois. C'est chaud. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai trouvé un nouvel emploi d'assistante administrative dans le domaine des fleurs et plantes. C'est super. Alors le seul inconvénient, on va dire, qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai 2 heures de trajet pour y aller et donc 2 heures pour revenir, d'un travail à mi-temps. Donc j'ai autant de travail que de temps de transport en fait dans la journée. Un jour, je pourrais venir avec toi. Où? À ton travail. Mais non, on n'a pas le droit. Et pourquoi tu changes pas de travail? Je vais chercher un autre travail parce que je pensais que... J'ai fait une demande de logement à côté de mon travail et je pensais qu'on allait m'accorder un logement à côté de mon travail, mais finalement, ça s'est pas fait. Je peux te faire l'eyeliner, maman? Non, merci. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des petits yeux. L'eyeliner, ça va pas à tout le monde. Ah. Ouais, ça me va ou pas? Ça me va. Non, t'as pas l'âge. Elle est fatiguée quand elle rentre. Après, elle est triste parce qu'elle essaye toujours d'avoir du temps avec nous, mais ça se voit qu'elle est fatiguée.
je sais pas, elle a des cernes. Elle est, je sais pas, elle est pas souriante, hein, bonjour, bonjour. Elle est toujours normale, mais voilà quoi, elle est pas comme toutes les mères. Enfin, toutes les mères. Il y a des mères, elles sont souriantes et tout, alors que ma mère, bah voilà. Enfin, ça se voit, je sais pas, je connais ma mère. C'est vrai. À partir de la fin du mois, c'est la haisse, c'est la misère, t'as plus rien. Quand tu ouvres le frigo, il y a que la lumière, il y a les... Non mais je vous jure, après il y a les sauces, voilà, mais dans le frigo, il y a rien quoi. En réalité, la fin du mois commence le 15. En réalité, la fin du mois commence le 15 et ça devient plus critique vers le 20. Ça signifie qu'en termes d'alimentation, la dernière semaine du mois, en général, c'est des pâtes, des œufs, des pommes de terre, mais viande, non, c'est terminé. Dernière semaine, c'est plus trop possible. Du coup, c'est ça qui le rend triste, parce qu'en fait, elle croit que nous, on est là, comme ça, on a faim et tout. Alors qu'en vrai, personnellement, moi, j'aime trop les pâtes. Non, mais j'aime trop les pâtes, en plus, elle les fait trop bien et tout. Personnellement, moi, les pâtes, c'est trop ma vie. Hein. Je pourrais manger ça tout un mois. Moi, ça me dérange pas. Franchement, je vous jure, un jour, venez manger le soir chez nous. Hein. C'est trop bon. Ils font tout pour pas que je culpabilise. À chaque fois, c'est pas grave, maman, t'inquiète pas, on n'a pas besoin, on n'avait pas envie de toute façon. Ils essayent de me protéger parce qu'ils savent que j'en souffre. Ah, ce soir, pas plus d'1 heure la console, Yanis. Hein. D'accord. Voilà. En ce moment, j'habite dans un centre d'hébergement qui est géré par l'association ATD Quart-Monde. Juste avant d'arriver ici, j'étais avec mes enfants logés à l'hôtel social. On a fait 2 hôtels différents parce qu'on s'est retrouvés à la rue, tout simplement, expulsés du jour au lendemain. C'est très difficile, il y a beaucoup de culpabilité. Parce que c'est pas mes enfants qui sont responsables de cette situation, c'est plutôt moi. Et je culpabiliserai toute ma vie parce que c'est quelque chose qui se rattrape pas. C'est des années d'enfance perdue qui se rattraperont jamais. Je pense à une vie normale d'enfant, ne serait-ce que d'avoir sa chambre, son placard pour mettre ses affaires. Des petits détails, c'est peut-être des détails, mais c'est des choses dont ils ont manqué pendant longtemps. Et voir à l'école que les autres sont pas comme eux. Ils avaient honte qu'on sache qu'ils étaient à l'hôtel. Avant d'arriver ici, dans les hôtels sociaux, ça nous embêtait parce que la salle de bain, les toilettes, ils étaient dans le palier, du coup tout le monde partageait ça. Déjà, les gens, ils nettoyaient pas, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait des gens qui allaient passer derrière eux, ils nettoyaient pas, du coup c'était nous, on était obligés de nettoyer et tout. Ah! C'est petit, c'était tout petit. J'arrivais pas trop à me concentrer à faire mes devoirs, parce que on avait une table pour faire ses devoirs, pour manger, pour tout. Donc aujourd'hui, je suis en 5e SECPA. C'est pour ceux qui ont des difficultés. Moi, je savais pas ce que c'était. On m'a dit oui, c'est pour bien te concentrer, tu seras avec d'autres personnes et tout. Je le vis mal, très mal, très mal, parce que je me sens différente des autres. Alors qu'en vrai, je suis comme les autres. Mais je sais, en fait, ce qui m'énerve, c'est que déjà, je sais que j'ai des capacités, mais c'est eux, ils m'énervent, là. Ils connaissent pas ma vie, ils savent pas mes capacités, c'est eux, là.
La précarité, c'est aussi au niveau scolaire, c'est être mis dans une voie qu'on n'apprécie pas. J'ai pas été mis en confiance, on va dire, au collège. Ça a été des mauvais souvenirs quand même, parce que certains profs, des fois, vous disent « Ouais, tu iras en bac pro et c'est comme ça, t'as pas le choix ». J'ai fait 2 années en bac professionnel maintenance des équipements industriels en usine. Et comme ça me plaisait pas, je me suis réorienté dans le secteur de la vente. J'aimerais être commercial, pourquoi pas, dans la concession automobile. Après, c'est un projet, mais quand on est jeune, tous les mois, il nous vient des choses à la tête et peut-être que d'ici là, je vais encore changer d'idée. Il y a 2 semaines, j'avais envie d'être convoyeur de fond, alors rien à voir. Moi, j'ai Jassim. J'ai bégayé, là. Moi, c'est Jassim. J'ai 17 ans. Je viens de Fauchevillers, en Moselle. J'habite dans un HLM avec mes 2 parents et ma grande sœur Sabrina, qui a 20 ans. Sourire commercial, tout le monde. Entre les allocations qu'on reçoit et la pension d'invalidité de mon père, on tourne autour de 1 200 €. Après, je peux pas vous dire exactement combien parce que on n'en parle pas trop, c'est un peu tabou. Et je pense que d'un côté, c'est pas non plus mal qu'ils le gardent pour eux. Je pense que c'est pour nous protéger aussi un petit peu. C'est là où il prend vraiment toute son importance. Moi, j'ai mes 2 parents qui ont travaillé pendant pas mal d'années quand même. J'ai ma mère, quand elle est venue d'Algérie, elle travaillait dans des usines, elle a fait le ménage, tout ça. Et j'ai mon père, avant qu'il soit aveugle, il a travaillé, on va dire, à peu près 15 ans à l'usine. Et après, il a accumulé pas mal de petits boulots. Qu'est-ce que c'est le truc à la télé, du foot? C'est Berlin contre Francfort. Les bières contre les saucisses. Moi, je suis né ici, mon père aussi. Et j'ai mon grand-père qui vient d'Algérie, qui est venu ici pour travailler dans la mine de charbon à Fauchevillers. Depuis que la mine a fermé, ça se passe plus comme avant et ça devient aussi difficile pour les gens de trouver du travail et tout. Avant, il y avait pas mal de choses et petit à petit, il y a plus rien. Les commerces, ils ont fermé, le magasin, il a fermé. Sur la place du marché, il y avait la boulangerie, il y avait le kebab, il y avait le café. Vous pouvez jouer au baby-foot, au flipper. Les dimanches, après-midi avec les copains, vous jouez même avec 50 centimes, vous jouez au flipper et au baby-foot. Maintenant, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... On a l'impression que la ville elle est devenue morte, il n'y a plus de vie. Et que c'est chacun pour soi. À un moment, j'étais en seconde en fait, et j'avais besoin d'argent et tout. Tu veux sortir avec une fille et tout, tu veux lui payer à manger, t'as même pas de quoi te payer un kebab la semaine. Pour lui payer un kebab, tu vas commencer à vendre une barrette de shit. T'es tenté au début et tu te dis ouais c'est rien, c'est comme tout le monde la vend, tout le monde la fume et tout. Tu te dis ça, mais en vendant des substances illicites, je suis en garde à vue. Et c'est difficile parce que c'est la honte en fait pour tes parents parce que t'ont pas éduqué comme ça. Ce qui m'a, on va dire, sauvé, c'est mon père. Bon, allez, bonne journée. Allez, ciao. Quand je suis rentré, il la garde à vue. Il m'a regardé, il a pas parlé. Et il s'est mis assis sur le canapé. Et là,
C'était la grosse question. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et il a dit 3 mots. Tu m'as déçu. Et ça, c'est pire que n'importe quoi. Pire que des coups, que de se faire taper et tout. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est la plus grosse douleur que vous pouvez ressentir. C'est décevoir ses parents. Le handball, c'est une force, ça me met dans le droit chemin, ce sport-là, en fait. J'ai commencé le handball à l'âge de 6 ans, et là j'en ai 17. Je m'entraîne tous les jours déjà. Après, c'est une passion avant tout. Le handball, ça demande quand même de l'argent. La licence, elle est chère quand même. Ça demande une application de nos parents. Donc pour eux, c'est un sacrifice. La précarité, c'est par exemple aussi se payer des nouvelles chaussures. Tu peux pas, et à un certain moment, je jouais avec des chaussures, il y avait quelques trous dessus. T'essayes de les rafistoler comme tu peux, et t'as pas le choix. Et tes copains, là, ils sont là, ils te disent « Ouais, t'as des trous dans tes chaussures et tout, nanana. Tu t'en achètes pas d'autres et tout. » Toi, tu leur dis « Ouais, je vais m'en acheter, je vais m'en acheter. » C'est juste que t'as honte, en fait. Et t'attends, d'avoir une possibilité de les acheter. Franchement, je m'en fous de regarder les gens. Hein. C'est pas eux qui vont m'apprendre la vie. Hein. Quand t'as pas de marque, il y a beaucoup de personnes au collège qui croient que t'es pauvre, qui croient que oh, c'est la honte, genre comment tu peux porter ça, c'est horrible et tout. Du coup, oui, l'année dernière, oh mon Dieu. Ma mère, elle m'avait acheté des URH, c'est des Nike de chaussures, c'est des fausses. Mais moi je pensais trop que c'était des vrais parce que ma mère elle me disait quoi c'était des vrais. Du coup moi j'y allais et tout. Et derrière il y avait marqué Nike. Après d'un moment il y avait le E qui est parti du Nike. Je savais pas moi. Et les gens ils sont venus ils m'ont dit « Hé Sophia, t'as des fausses Nike, je suis choquée, le E il est parti. » Oh mon Dieu, oh là là mon Dieu, oh là là. J'étais terrorisée là. Ils avaient coûté 50 € quand même. Si ça y est, ma mère elle gagne combien par mois, ils seraient tous tués. Enfin, tués. Pour s'habiller, c'est la famille, les amis qui nous donnent des vêtements, des choses comme ça. Ça me dérange pas de mettre des vêtements qui ont déjà été portés. Ce qui me dérange, c'est qu'on vit grâce aux autres, parce qu'on est obligé de prendre ce qu'ils nous donnent. Je m'appelle Benjamin, j'ai 15 ans, j'habite à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais. Je vis avec ma mère. On vit avec une somme de 900 €. Après toutes les factures, il nous reste 100 €. Je m'en suis rendu compte parce que tous les matins, elle regardait son compte. C'est là qu'elle a commencé à m'en parler, comme quoi elle avait pas beaucoup d'argent pour vivre. Il fallait se serrer les coudes, elle m'avait dit. Regarde pas mon code, toi. 13 combien? 57,26. Ça veut dire que... il y a encore 49 € d'électricité. Ça fait 8,26 € pour aller à la fin du mois. Il reste une dizaine de jours.
Ça va? Oui. Ça stresse beaucoup. Et ça joue sur sa santé aussi. Du coup, je lui prends son diabète tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Il dit combien? 1,86. Parce qu'elle devrait être autour de 2 grammes. Et si elle est plus haut, elle peut faire un malaise ou si elle est même voire très haut, elle peut tomber dans le coma ou des choses comme ça. Je touche l'allocation handicapée parce qu'en fait, j'ai fait 5 arrêts de cœur. Donc, ils m'ont mis 5 stents. J'ai été opéré 3 fois du canal carpien qui n'a pas réussi. Donc, pour eux, la main droite, elle est foutue, comme ils m'ont marqué. Ça veut dire que j'ai pas le droit de travailler du tout. Je fais le ménage, je fais à manger, je fais la vaisselle, je fais tout. Pour qu'elle fasse le moins possible, pour qu'elle se fatigue le moins possible aussi. Allez, viens. Viens. C'est moi qui... On fait la passe. Ken. Fais la passe. Voilà, coup franc. Et mauvais aussi. Il va se lever bizarrement et il va plus boiter. Ça y est. Juste pour demander un carton. Alors ici, je vais vous dire honnêtement, la télé et tous les autres meubles, en fait, c'est mon neveu. Donc en fait, il n'y a rien qui m'appartient là. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a même pas la télé, il n'y a rien. Le seul bien que j'ai, c'est mon fils. Moi et ma mère, on a un rapport fusionnel. Regarde-le. On est toujours ensemble, on se protège. Elle me protège et moi je la protège. C'est quand on est ensemble qu'on se sent mieux, moi et elle. Parce qu'elle m'a toujours dit que j'étais tout pour elle, donc on essaye de faire le plus de choses ensemble. Tu crois que c'est toi qui tires le penalty? Combien? 2 2, Ken. Tu dois aller m'acheter du pain 2 semaines. Non, 1 semaine, non. Change pas les paris. Comme il est bien tiré en plus. Je pense qu'on n'a pas coupé le cordon et puis que vous allez rigoler, mais pour moi, c'est comme l'homme de ma vie, quoi. Je veux dire, avec tous les sacrifices que j'ai fait, que je fais encore, franchement, c'est l'homme de ma vie. Tu seras malheureuse sans moi. Regarde. Moi, déjà, avec ma maladie, je peux pas bouger. Donc, il faut que j'ai une voiture. On la prend pas souvent, parce qu'on essaie d'économiser l'essence. Je mets 30 € par mois. Il faut que je fasse avec. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour, la carte. Merci. On mange avec l'aide du Secours populaire. Je suis content d'y aller parce qu'on est toujours bien accueillis, les gens sont gentils et ils nous donnent à manger gratuitement. Comment ça va? Ça va. On va prendre du lait. Ah, c'est pas celui-là. Des œufs? Oui. Mais des fois, ça m'embête un peu parce que on vit Pour mon fils. au crochet. « 76 D'accord, oui. pour aller à 95. Hein. Tiens, voilà. Si tu veux, mon fils. On ne prend pas de fruits et légumes parce que ma mère ne peut pas cuisiner. Mais par contre, elle prend des pots de bébé pour que ça fasse les légumes. Vous avez pas des petits pots de bébé aujourd'hui? Non, pas de petits pots. Aujourd'hui, on n'en a pas. Tu veux des comme ça? Oui. On va en prendre 2 packs. Il y a des bonbons dedans. Et dans 15 jours. Dans 15 jours. Oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Si vous avez des petits pots de bébé, vous pensez à moi. J'y manquerai pas.
Mes amis ne savent pas que je vais au secours populaire. S'ils l'apprennent, après ils se foutraient un peu de moi. En disant « Ah, t'as pas d'argent pour te nourrir tout ça. » Aller à la banque alimentaire. Et moi, je pense pas que c'est une honte parce que au début, quand ça a été instauré ici, c'était ouais, lui là-bas, il va là-bas, elle aussi, elle va là-bas, nanana. Au fur et à mesure, vu que c'est la crise et tout, c'est moins devenu tabou et tout le monde en parle quand même maintenant. Et il y en a de plus en plus qui y vont. On peut aussi avoir de la marque, quoi. Des fois, c'est un plaisir aussi. Par exemple, des pâtes tu cru. Quand t'as été jeune, t'as pas eu cette chance d'en manger et tout. C'est peut-être un exemple bête et tout, même du Nutella. Combien d'enfants qui rêveraient d'en manger, qui ont pas eu, leurs parents, ils ont pas eu la chance de leur payer Nutella parce que ça a été cher peut-être. Et ça nous fait rêver quand on est petit, même d'avoir du Nutella. Moi personnellement, c'était ça. Calme. Franchement, je suis dans un quartier. On se comprend tous, on est un peu tous la même. Et même quand on était plus petit, on était à 7 sur une canette de coca. Ça s'appelle le partage. J'ai des amis, mais on mange jamais des pizzas. Enfin, je mange jamais des pizzas avec eux parce que ça coûte 5 €. Et 5 €, c'est beaucoup. Du coup, je rentre à la maison, je mange des pâtes. Parce que si on prend un sachet de pâtes, ça coûte moins d'1 €. Et si on mange au self, par exemple, ça coûte 3,60 €. Donc voilà. Après les autres, ça leur permet de créer de l'amitié. Alors que, du coup, moi j'y vais pas, quoi. Du coup, il y a moins d'amitié. La dernière fois que j'ai été invité pour un anniversaire, ça devait être à l'âge de 5 ou 6 ans. Et après, plus ça évoluait, et je disais je pouvais pas, j'avais un empêchement, parce qu'on pouvait pas acheter des cadeaux, parce qu'il faut toujours acheter des cadeaux. Et du coup, je disais non, je peux pas, j'ai un truc de prévu. Du coup, maintenant, ils m'invitent plus, parce que vu qu'à chaque fois, je disais non, je peux pas. Du coup, maintenant, ils m'invitent plus. Et on dit souvent que quand on a de l'argent, on a des amis. Et quand t'as pas beaucoup d'argent, y a que ceux qui te connaissent depuis très longtemps qui t'aident. Ici, pour sortir, à 17 ans, c'est une galère. On essaye de faire comme on peut, on essaye de trouver un transport, s'arranger entre nous, hop, t'as une voiture, tiens, je te passe 5 € pour l'essence, tu me ramènes jusqu'à là-bas. Tiens, tu me ramènes, la semaine prochaine, je te ramène là. Tiens, si je te ramène, tu me payes, par exemple, le cinéma. C'est donnant-donnant, quoi, on va dire, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça le blablacar de la Moselle. Comment elle est sale, ta voiture? Oula, elle est dégueulasse, elle est. Des fois, on est plus que 5 dans une voiture, même si c'est interdit. Pas vraiment le choix, faut se serrer. Et on y va, c'est parti. Quand je sors, c'est souvent ma sœur Sabrina qui fait chauffeur. On a bien rigolé. Ça vanne tout le temps, ça lâche des pics et tout. Sabrina, elle s'est mangé 15 ralentisseurs. Ah, 80, Abbas, les ronds-points. le rond-point là, il était pas là avant. Ça fait au moins, je crois, un an. Ah, attention, il y a une voiture là-bas. Ma grande sœur, c'est comme l'exemple parce que elle s'est payée la voiture elle-même, elle a travaillé, elle arrive à se débrouiller pour payer l'essence et tout. Pour moi, c'est un modèle. C'est quoi la voiture la plus puissante du monde? Ma Clio. La voiture à Johnny. La Johnny. La Clio de Sabrina. Hein. La Johnny. Elle a fait 5 fois le compteur. Ma sœur, elle a un petit nom, c'est Johnny. C'était Johnny Hallyday, Johnny.
Elle a toujours la patate, elle a toujours l'envie de bouger, de faire quelque chose. Moi, ça m'est venu à l'esprit comme ça. J'écoute pas forcément Johnny Hallyday, c'est pas mon style de musique. Mais elle est comme lui. Elle a la patate. Ah, Diabolo, c'est 3,40. Un energy drink, 5 €. Un jus d'orange pressé, 4,60 €. Une tequila, 3,60 €. 5,50 € un rosé. Coupe de champagne, 9 €. Ouah, ils ont abusé là. Yacine, à toi. Non! Non, non! 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 Arrivé à l'adolescence, on découvre ce que c'est une femme et tout. Ah, les femmes, bah ouais, c'est dur. Eh, mais toi, t'es nul! Ah, mais je suis pas chaud aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, hein. On discute avec une fille d'une autre ville, quand elle va vous demander vous venez d'où, bah, vous lui dites Fauchevillers. Tout d'un coup, dans sa tête, il y aurait un petit blocage peut-être. Fauchevillers égale ci, égale ça, égale méchanceté, égale drogue, égale mec pas sérieux, égale mec de cité. Voilà quoi, la fille, elle va pas se sentir en sécurité et elle va pas se sentir en confiance. Ça vous fait du mal parce que vous vous dites ouais, qu'est-ce que j'ai fait moi dans l'histoire? J'ai juste voulu faire connaissance. Et après, elle vous envoie balader comme un petit chien quoi en fait. Du coup, ça m'est déjà arrivé de faire salut, moi c'est Louis, je viens de Longeville. Je disais pas Jassim, je disais Louis et tout. Jusqu'au jour où la nana elle te grille, elle sait que tu t'appelles Jassim, bah ciao après. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'y a-t-il dans un nom? Oh Roméo, renonce à ton nom. Et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Pourquoi tu rigoles? Y'a quoi de drôle? Être en précarité et être avec une fille, des fois c'est pas compatible parce qu'une fille elle aime qu'on la chouchoute. Et après il y a toujours des filles bien. Il y a des filles bien. Faut se dire la vérité. Et elle vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Mais c'est dur de trouver. Je crois pas en l'amour, à l'amour, parce que les gens d'aujourd'hui, je sais pas, ils sont tous bêtes. Je sais pas. Ils pensent qu'à une chose, je sais pas, ils pensent qu'à des trucs bizarres. Alors j'aime pas ça. Et eux, bah en fait, ils sortent avec des meufs juste parce que genre elle est bonne. Et moi j'aime pas les gens comme ça. C'est pas aimer ça. Personnellement, je me préserve pour l'avenir. Mais vraiment loin là. Si faut que je sois enceinte, ça sera pas à 17 ans, ni à 18 ans, ni à 19 ans, ni à 20 ans. Parce que ma mère, je pense qu'elle regrette d'avoir quitté l'école jeune. Hein. Parce que comme elle était enceinte de mon grand frère, bah elle a quitté l'école. Elle avait 17 ans, je crois. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi, pour moi, 25 ans, c'est minimum. Je vais faire mes études d'abord. Moi, je suis en seconde restauration cuisine. Il me reste 2 ans et après, j'ai fini l'école. Mon but est d'avoir 16 ans pour commencer à travailler, pour aider financièrement ma mère. Bon, moi, j'y vais. Ouais. À tout à l'heure? Tout à l'heure, maman. Aille bien. J'ai trouvé mon premier stage dans un restaurant italien qui se situe près de là où j'habite, à 4 minutes à pied. Bonjour. La cuisine, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai appris à couper les légumes, à laver la salade. Les cuissons, j'ai appris aussi. J'ai appris à faire des panna cotta, des tartes au citron meringuées. Il y a Féfé, le patron du restaurant italien. Mais là, faut être un peu plus rapide, faut enchaîner, hein, d'accord? Tu restes toujours dans la qualité et t'enchaînes. Il ne fait pas de compliments en fait.
Il ne dit pas ça c'est bien, tu fais bien ça, ça, ça. Ça c'est moche ça, Benji. Ça j'en veux pas, tu vois. Ça on est d'accord que c'est pas beau ça. Ok, on s'applique, on recommence. Parce qu'en fait, il veut regarder ma motivation. Allez, allô, pour la 21, j'ai 2 4 fromages, basse tomate, attention. Un spaghetti carbo, s'il vous plaît. Après, il m'a dit que j'étais capable. Et du coup, bah, ça me motive encore plus. C'est bon pour la 33. Eh ben, tu finis ça pour ta préparation. Derrière, tu penses à tes suites. Moi et le patron, on a bien parlé. Et il m'a dit que si je voulais bien réussir, fallait que je parte en apprentissage. Benjamin, t'accélères, s'il te plaît. Alors, un apprentissage, c'est 1 semaine en internat et 3 semaines en entreprise. Le seul problème est que l'internat, bah, ma mère ne veut pas trop. S'il part faire son école, ça veut dire il va partir en internat. Ça veut dire bah, payer 1 semaine d'internat. Et le fait de payer un internat, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a du mal à voir que j'ai grandi, j'ai tout ça. Que je suis plus le même, que voilà. Elle veut qu'on soit tout le temps ensemble. Et ça, c'est un peu chiant des fois. Moi, par contre, j'ai plus de parents. J'ai avancé dans ma vie seule, sans personne. Donc je me bats et je lâche rien. Je m'appelle Brocéliande, j'ai 21 ans. Je suis une femme, malgré mon look masculin. Alors, mon prénom vient de la Bretagne, de la forêt de Brocéliande, donc, justement. Et c'est mes parents qui m'ont appelée comme ça, parce qu'ils étaient très originaux. Non, il me plaît pas trop, le prénom. Bon. Bonjour. Vous allez bien? Bon, je vais m'occuper de ce qu'il y a à faire. Ouais. Je travaille en tant qu'aide à domicile depuis 4 mois. C'est aller chez les personnes âgées, donc faire le ménage, donc tout ce qui est la poussière, laver les toilettes. Nettoyer les toilettes, c'est pas vraiment agréable de mettre les mains grossièrement dans la cuvette, récurer les toilettes. Ça va? Vous voulez que je vous masse? Oui, si vous voulez. Après, la seule chose qui me motive, c'est de travailler auprès des personnes âgées et être là pour pouvoir les aider. Et je me dis que c'est mieux que rien, en fait. Je m'accroche, j'ai pas le choix. Je m'accroche. Actuellement, en moyenne, j'ai un salaire de 400 €, pas plus. Y a des moments où je me prive de manger, hein. Beaucoup de moments. Quand j'ai pas les sous, je peux pas faire autrement que de pas manger, en fait. Même si je sais que c'est pas bien, mais je vais les chercher les sous s'il y a pas de sous, je peux pas. Tranchant, Favreux. Je vis dans un foyer d'hébergement à Massy, dans l'Essonne, et je vis avec une dame qui est ma colocataire, qui s'appelle Yvette. T'as fini, oui, de m'embêter, là. Yvette, c'est comme ma tati. C'est comme ma tati. On a un lien très, très fort. Dès le premier jour qu'on s'est connus, ça a tout de suite accroché, tout de suite. Non. Yvette, elle a 57 ans. Comment tu plies? Ah, ma méthode. Étant donné que j'ai plus vraiment de famille, avec elle, je retrouve cet amour qui m'a beaucoup manqué, en fait. Donc, je me raccroche à elle. Et elle, c'est pareil, elle a pas de famille. Donc, on se raccroche et on s'accorde, en fait. Et ouais, on est une famille, en fait. C'est le cas de le dire. On est une famille, elle et moi. Salut, Yvette. Bonjour. C'est mon éducatrice qui m'a trouvé ce foyer d'hébergement pour éviter que je me retrouve à la rue. Brocéliande, c'est pour toi. Ah, je suis là. Salut Brocéliande. Aujourd'hui, avec mon éducatrice, on travaille plus sur la gestion de l'argent. Parce que je suis très dépensière. Je suis un vrai panier percé. Le moindre sou qui me reste, justement, à la fin du mois, je dépense, en fait. Les tatouages Brocéliande, on en avait parlé. C'est
si tu mettais de l'argent de côté, je sais pas. Mais c'est ce que je fais. À la place de dépenser 70 € par semaine, tu dépenses 60, tu mets 10 € de côté pendant 6 mois et tu payes ton tatouage. Mais je suis obligée de faire. C'était comme ça. C'est ce que je fais maintenant. Pas le choix. Mais non, mais mes tatouages, c'est ma vie. Oui, mais tu vas te retrouver dans une vraie difficulté financière. Moi, je le suis déjà. Là, nous, on peut pas t'empêcher. On ne peut que te conseiller fortement. Mais... Donc, j'écoute pas forcément. Quand je me retrouve ici, je suis bien. Je suis dans un univers qui est le mien, en fait. Et je pense à rien d'autre, sauf les tatouages que je fais, en fait. C'est parti. Allez, go. Go. Let's go, 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 go. T'as combien de tatouages en tout 14 maintenant. Bah, plus celui-là, la clé de sol, 14. J'ai fait le prénom de mon ex. Ouais, Elodie. Que j'aime beaucoup, malgré que ce soit mon ex, ça reste quelqu'un d'important pour moi. Après, j'ai fait One Love. One Love, c'est Anaïs, mon tout premier amour, mon vrai premier amour, à qui je suis restée 1 an et 8 mois. Coup de foudre. Mais bon, le plus sacré pour moi, c'est le chapelet, là. C'est pour mon père. C'est Je t'aime pour l'éternité, M. Et M, c'est Michel, mon papa. Après, j'ai fait les 2 ailes d'ange avec un C pour ma mère, Corinne. Il est trop beau. Merci beaucoup. Non, vraiment, j'adore. Mes parents, j'ai plus de parents. Ils sont décédés, j'étais très jeune. Ma maman, j'avais 11 ans en 2008 et mon papa, j'avais 14 ans en 2011. Il me reste rien, j'ai juste des vêtements de mon papa, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de télé, j'ai juste mon téléphone. Mon téléphone, c'est tout. Je n'ai que ça. Donc là, vraiment, les tatouages, c'est ancré dans ma peau. On peut pas me les retirer, c'est en moi. C'est des morceaux de mon histoire, de ma vie, des choses auxquelles j'y tiens vraiment fort et que je veux pas oublier, des souvenirs que je veux que ça reste éternel. Ah si, non, franchement, j'adore. Ça, on dirait une vraie, en fait, tu sais, qui est collée à mon bras et juste à la détacher, en fait. Ça fait vraiment... Petit relief. Non, j'adore. La précarité que je vis actuellement, c'est dû à mon enfance, dû à tout ce qui est le manque de sous, le manque de vêtements, le manque de nourriture. On mangeait pas notre faim, on fouillait dans les poubelles pour avoir à manger. Je m'en souviens, on partait tard le soir, en fait, quand la boulangerie fermait. On allait dans les conteneurs, juste derrière chez nous, en fait. On descendait de la petite pente. On prenait tout ce qui était pain brioché, des gâteaux à la fraise, tout ce qu'on pouvait trouver dans la poubelle, on prenait. C'était toujours bon à manger quand on n'a rien à manger. Et on montait ça à la maison et on mangeait, en fait. On avait toujours les mêmes vêtements. On n'avait pas assez de sous pour acheter du produit pour les machines à laver, donc on pue la cigarette. Il faut des sous pour acheter un dentifrice, si on n'a pas les sous, on peut pas. Donc non, je me lavais pas les dents tous les jours, je me lavais pas très souvent. Du coup, à l'école, je me faisais insulter. Tu pues, tu sens mauvais, t'as les cheveux gras. Mon prénom, on me taillait beaucoup dessus sur le fait brosse à chiottes, parce que je m'appelle brosse à chiottes, brosse les dents. Je devais avoir 6 ans et demi. J'étais très jeune, mais je me sentais humiliée, je me sentais comme une petite merde, en fait. Pour moi, j'étais rien. Selon moi, on est pauvre à cause de la santé de ma mère,
Avant, quand elle travaillait, elle était heureuse. Elle avait la joie de vivre. Elle m'amenait au foot, on allait au cinéma, on allait au restaurant. On faisait tout ensemble. On faisait tout. Alors moi je travaillais, j'étais tourneur-fraiseur. Voilà, et c'est un métier qui me plaisait. Je faisais des tambours de voiture, donc un poids 50 kilos à peu près. Donc on devait les prendre au palan, puis les mettre dans la machine, mais moi têtu, je les prenais à la main, puis je les mettais, parce que je suis assez forte, je les mettais dans la machine comme ça, pour gagner du temps. Voilà. Elle gagne de temps, le patron content. Pendant 20 ans, j'ai porté des pièces de 50 kilos, donc j'ai des problèmes de dos. Et je peux le dire, oui, le travail m'a tué. Moi, quand ils m'ont mis le premier stent, ils m'ont dit « Madame Le Bourlet, vous avez un cœur de 80 ans. » Quand on vous dit ça, je peux vous dire que ça vous fait mal. Alors que j'en ai que 49 là. Moi, ma vie, elle n'a pas toujours été comme ça. Parce que quand j'étais petite, quand je venais de naître et tout, mes parents, ils étaient ensemble. Ils gagnaient bien leur vie. Du coup, on n'était pas pauvres. Donc à l'époque, j'étais gestionnaire de paye et carrière dans une mairie et je gagnais 1 680 € par mois. On avait comme projet d'acheter un appartement, de faire un peu comme tout couple rêverait, quoi, ne plus payer un loyer pour rien. Et on a réalisé donc ce rêve. Malheureusement, au bout de quelques années, le père de mes enfants, il a perdu son travail, il s'est fait licencier pour raisons économiques. Et moi, je vous avoue que j'ai fait une grave dépression liée à mon passé, liée au viol dont j'ai été victime lorsque j'avais 10 ans. J'avais porté plainte. Ça s'était soldé par un non-lieu. Un non-lieu qui a été insupportable pour moi, donc j'ai réussi à faire ouvrir mon dossier. Mais ça s'est quand même soldé par encore un non-lieu. J'ai fait appel de ce non-lieu et il y a eu encore un non-lieu parce que j'avais pas d'argent pour me payer un avocat. C'est vraiment là que j'ai sombré et j'ai fait un abandon de poste alors que j'étais fonctionnaire. J'ai tout quitté du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Comme mes parents ne travaillaient plus, déjà au bout d'un moment, mon père et ma mère ils sont séparés. Du coup, on a dû aller chez notre grand-mère et c'est là où tout a commencé, je pense. Malheureusement, ma mère était logée dans un quartier très gangréné par la punaise de lit. C'est donc un insecte qui se nourrit de sang humain exclusivement, hein. Donc la nuit. Donc quand vous vous rendez compte de ce que c'est, quand vous... Ah ouais, c'est les punaises, faut chercher où elles sont. Elles ont commencé à faire leur nid au début au plus proche, c'est-à-dire dans les matelas, dans les coutures de matelas, des sommiers, les lattes des lits. Et après, les tables de nuit, tout ce qui est autour du lit, en fait. Ce qui s'est passé à cause des punaises, c'est qu'on a dû jeter... tous nos meubles, même les lits, on a tout jeté. Ça nous grattait et tout, du coup, on pouvait pas vivre comme ça. C'était pourri. Et je me souviens qu'on dormait à même le sol avec des couettes. Parce que les couettes, c'était la seule chose qu'on pouvait passer à la machine à 60 degrés et qui tue les punaises et leurs œufs. Ça provoque après tout un tas de trucs en chaîne. Ça veut dire que les enfants, comme le soir, ils n'arrivaient pas à s'endormir, le matin, ils pouvaient plus se lever pour aller à l'école. Du coup, je les mettais à l'école que l'après-midi, parce qu'il fallait bien qu'ils dorment. La solution, c'est il faut de l'argent. La solution, c'est il faut de l'argent parce qu'il faut pouvoir payer des produits qui coûtent 100 € le fumigène, des vrais produits, quoi. Et un fumigène, c'est pour une pièce. Quand vous avez un F4, allez payer 400-500 € de produits. C'est pas tout le monde qui peut. Puis ça, plus racheter les meubles, refaire le papier peint, refaire les peintures, boucher tous les trous. Donc voilà ce que c'est aussi la précarité. C'est ne pas avoir les moyens
d'éradiquer, par exemple, une infestation de punaises de lit. Moi, j'avais 8 ans quand ça a commencé, ces problèmes de santé. Du coup, elle a été hospitalisée. Après, elle sortait de l'hôpital, elle y retournait. Elle a fait des séjours à l'hôpital. Et du coup, elle pouvait plus s'occuper de moi. Et bah, moi, j'ai fini en famille d'accueil. Votre enfant qui part chez des étrangers, élevé par des étrangers, que vous voyez pas, chaque fois que je le prenais le mercredi ou le samedi dimanche, je pleurais, je ne faisais pas voir. Après, il y a une famille d'accueil où bah, je me faisais taper. Et après, j'ai fait une autre famille d'accueil. Et là, ils disaient des choses méchantes sur ma mère. Par exemple que ta mère, elle t'a abandonné, elle viendra plus jamais, elle t'aime pas. Et ben moi, ça me rendait triste. J'étais vraiment pas bien. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, il faut que je réagisse. Et en fait, j'ai récupéré, je me suis battu, j'ai récupéré Benjamin, mais ça a été très difficile. Il m'a dit, tu m'as abandonné. Ça m'a fait tellement mal que je crois depuis, on a maintenant, voilà. À cause de cette précarité, j'ai eu peur qu'on me retire mes enfants. D'ailleurs, ça a failli m'arriver. Je suis passée devant la juge pour enfants à 3 reprises parce que je vivais dans des conditions très précaires et dans des conditions locatives anormales, quoi. Punaises de lit, on dort à même le sol. Je comprends qu'elle ait pu se poser la question de vouloir les placer, et même moi, d'ailleurs, je l'avoue, j'ai posé la question à mes enfants. Je leur ai demandé ce qu'ils préféraient. Parce que je suis pas non plus une mère indigne, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je leur ai demandé quand même à mes enfants, je leur ai dit, vous préférez avoir un bon lit, dormir bien dans une chambre avec des gens qui vont s'occuper de vous, vous aurez à manger tous les jours. Ou alors rester avec moi, mais voilà, on dort par terre et ils n'ont jamais voulu partir. Ils m'ont toujours dit, on préfère avoir rien mais rester avec toi. On veut pas, on s'en fout du lit, on s'en fout de manger, on veut rester avec toi. Si mes enfants m'avaient dit, je veux un lit, j'ai envie de me poser, ça m'aurait déchiré le cœur, mais je les aurais placés. Ma mère, c'est ma vie, je tuerais tout le monde pour elle, genre, c'est moi, c'est ma vie, genre. Sans elle, je meurs, hein. Enfin, si j'aurais pas cette mère-là, en plus elle est trop gentille, tout le monde. Si j'aurais pas cette mère-là, je sais pas comment dire en fait. Tout ce que je sais, c'est que, je sais pas, j'avais une enfance bien. Hein. À la maison, c'était très violent. Ils étaient alcooliques, mes 2 parents. Matin et soir, ils buvaient. Ils fumaient. Ma mère, elle se réveillait à peine le matin. C'est une cigarette et un verre de rouge. Mon père, c'était pareil. Toute la journée comme ça. Mes parents, ils se tapaient dessus. Avec mon frère, on se battait. C'était pas une famille normale, en fait. Dès l'âge de 6 ans, je prenais le rôle de policière, entre guillemets, maman. Je disais à mon père, mais arrête de frapper maman. Ou maman, arrête de chercher papa.
Je disais non mais arrêtez, alors que c'est à 6 ans, autre comme problème, c'est pas à moi de faire la loi chez moi. Du coup, à l'âge de 11 ans, j'ai été retirée de mes parents et j'ai été placée en foyer. Et on m'a transférée dans une famille d'accueil. Jusqu'au jour où, à 21 ans, ma prise en charge de l'aide sociale à l'enfance s'est arrêtée. Et j'ai dû voler de mes propres ailes, en fait. Heureusement, j'ai réussi à trouver un logement. Mais vraiment, beaucoup de personnes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance se retrouvent à la rue. Je leur en veux beaucoup. Ils n'auraient pas dû être comme ça. Ça aurait dû être des parents bien comme j'aurais voulu avoir. Corrects, qui savent parler sans se frapper. Et m'avoir donné l'éducation. Mais j'ai pas eu d'éducation, j'ai rien eu. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc bon, ça me freine beaucoup sur le fait d'écrire un message à un ami à moi, ou même pour postuler, pour trouver un travail. Ouais, ça me bloque. J'ai du mal à écrire, donc du coup, je suis obligée qu'on rédige pour moi et que je recopie du coup ce qu'on m'a rédigé. C'est vraiment un handicap, un gros. Le langage, ouais, c'est aussi une façon de s'insérer, c'est ça. C'est exactement ça, le langage. Quand vous avez un certain langage développé, vous pouvez parler avec beaucoup de personnes. Par exemple, pour trouver un stage, quand je me présente à un entretien d'embauche, je vous fais en version messire. Ça pourrait faire oui, bonjour, monsieur, veuillez vous asseoir pour procéder à un entretien d'embauche que nous allons vous faire faire. Et à la suite de ce courrier, vous allez savoir si vous allez être pris ou non. Car nous avons beaucoup de candidatures. À la cité, t'es pas comme ça, tu viens, t'es là, t'es avec tes potes. Wesh mon gars, comment tu vas, bien quoi? Vas-y, mets-toi assis au calme, on est là. Et voilà, ça s'apprend et au fur et à mesure, je pense qu'avec une tenue correcte, ça vient naturellement après le langage. Quand je suis chic avec une chemise, j'ai pas envie d'être en mode wesh wesh. J'ai trouvé un stage dans une entreprise. Bonjour. 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 C'est un grossiste en boisson. J'essaye d'apprendre le métier, ce que c'est le métier de commercial. J'aimerais un vin blanc de Bourgogne, pas trop fort, relativement fruité. Vous avez un budget de combien? 10 et 15. Entre 10 et 15 euros. J'allais dire entre 10 et 15 10 euros. et 15 euros. Ouais. Vous avez quelque chose d'autre encore que... Un petit champagne, peut-être. C'est plus difficile pour une personne en précarité de trouver un stage parce que par rapport à une personne aisée, je pense que je dois mettre 2 fois, même je dirais même 4 fois plus d'énergie qu'elle. Alors que les personnes aisées, ils ont les contacts, ils ont l'argent, ils ont des parents qui connaissent d'autres parents, qui travaillent déjà dans des grosses entreprises ou qui avaient des entreprises ou qui vont ouvrir des entreprises. Voilà, c'est ça. 12 bouteilles Pinot Noir. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est bon. J'ai mis un pied dans l'entreprise et tout, et je me suis dit, allez, maintenant je vais mettre mes 2 pieds. J'ai mis mes 2 pieds et je suis resté. Merci. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Les entrées pour la 28. Il est où le poulet? Ça speed quand il y a beaucoup de monde, faut aller vite. Il est où le poulet dans la chambre froide? Son patron, il a insisté qu'il pouvait faire quelque chose de bien et m'a décidé un petit peu d'aller voir l'école. Il nous reste combien de temps là? 16 minutes. C'est pas la porte à côté hein, quand même. Hein. Après si je le fais pour toi Benjamin, mais après faut me montrer que t'en veux quand même. Parce que je pense que c'est un établissement qui prend pas non plus n'importe qui. Hein. Bah oui, je sais. Dans 4,7 km, tournez à gauche sur D2. Vraiment dans la campagne, hein, je te le dis. Hein. C'est ça? MFR, voilà, c'est ça. Allez. Donc voilà notre internat. Les chambres sont situées ici. Chaque étudiant a une armoire, a son lit et une armoire. D'accord.
Ah oui. C'est pas mal. Donc voilà nos cuisines pédagogiques. Quand tout le monde est en poste, ça fait vraiment une brigade de cuisine avec toute l'animation et toute l'organisation de la brigade. Il faut imaginer tous les candidats qui sont en tenue et qui gravitent autour de ces postes. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Ton patron actuel, ton maître de stage actuel, serait donc prêt à te signer un contrat d'apprentissage? Oui. D'accord, ça, il s'est engagé? Oui. D'accord. Madame, vous, comment vous voyez ça? Là, pour moi, au départ, je voulais pas qu'il parte de chez moi. Et moi, je vais être franche. Hein, bien sûr. Soyez-le. Je me suis dit, une semaine en internat, je ne peux pas payer. Donc, moi, la meilleure solution pour moi, je n'ai pas regardé pour mon fils, c'est pas de trajet, pas d'internat, rien du tout. Mais en fait, je vois que je suis en train de lui gâcher sa vie, en fait. D'accord. Ouais. Mais à peu près une semaine d'internat comme ça. Ça revient à combien à la famille? L'année, notre CAP cuisine qui est ici revient chez nous à 139 € par mois. Oui. Maintenant, il peut y avoir des aides, puisqu'il y a un fonds social pour les apprentis qui existent. Le deuxième aspect, c'est qu'en étant apprenti, il va avoir une rémunération. Oui. D'accord? La rémunération, bon, elle va être très modeste sur la première année. On va être entre 340 350 € par mois. Après, comme vous dites, il va toucher un truc. C'est quand même un mois de financer son école. C'est pas lui non plus. Il va travailler, c'est pour lui aussi. Oui, mais il n'y a pas de culpabilité, je dirais, à avoir si Benjamin contribue aussi de son propre chef au financement de sa formation. Finalement, le parcours que je voulais pour lui, ça sera le sien, mais pas le mien. Et ça me fait mal de le voir partir, mais en même temps, je sais où il est. Et je sais pourquoi. Je vais pouvoir grandir. Après, je vais pouvoir penser à moi plus que penser tout le temps à elle. Happy birthday. Bon anniversaire! Oh, joli, ça. Bon, on peut se checker. Alors, cher fils, nous sommes fiers de toi et te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous avons le plaisir de t'annoncer que depuis ton enfance, nous t'avons ouvert un compte bancaire pour financer ton permis de conduire. Mon permis de conduire? Ouais. Voilà, là, je pourrais enfin rouler en voiture. C'est fini de marcher à pied, de prendre le bus et tout. Maintenant, je vais avoir le permis de conduire. Nous tenions à t'ouvrir la route pour le reste de ta vie, papa et maman. Un câlin. Tous les mois, t'as vraiment mis l'argent sur mon compte et tout. T'as cotisé toutes ces années. Oui, depuis que t'es comme ça. 6 mois. J'ai dû vendre une rate, un foie, et j'en passe. Ah ben ouais, c'est le meilleur cadeau. Donc du coup, en fait, si j'ai le permis, je voulais aller faire mes études un peu plus loin. Je voulais faire un BTS en management. Il y a une école sur Paris, du côté de Tremblay, et je voulais aller là-bas. Pour en parallèle jouer au sport, faire du handball encore là-bas. Faut partir, ouais. Faut pas avoir peur de partir. C'est surtout ça le mot. Tu peux rester, mais faut pas avoir peur de partir un jour. Une délocalisation, je pense que c'est ce qui sera le mieux pour moi, pour la suite, pour réussir, peut-être pour ressortir un jour de la précarité, pourquoi pas. Ces 2 dernières années à TD Carmonde, c'était donc une étape transitoire qui m'a permis de reprendre confiance en moi. J'ai pu me poser parce que l'hôtel c'est pas facile. Donc là j'ai pu poser les bagages, que les enfants ils puissent aussi se reposer, c'est important. J'ai hâte de découvrir mon appartement. C'est bien, je suis pressée. Genre, on m'a dit que c'était grand. Je pourrais danser tout ça chez moi. Non, bref, ouais, j'ai hâte parce que ici c'était provisoire, là-bas ça va être définitif. Ici c'est moins près de mon collège, là-bas c'est près de mon collège. Donc ouais, j'ai hâte. Papa, la dame derrière, voilà. La dame derrière. Super. 1, 2, 3. On dit oui, Stitchy, ok? 1, 2, 3.
chambre gigantesque, un salon gigantesque, avec une piscine dedans, tout. C'est là? Ouais, c'est là-bas tout droit. Eh, c'est grand! Y'a pas la liste. Eh, c'est pas de grand, wesh! Oh lolo! Wesh, elle est grande cette chambre! Eh, on voit la cité des camemberts! Mais wesh, y'a. Maman, c'est. Je sais pas comment on fait, c'est dur, hein. Oh là là, je suis. Ah, il me choque là, je suis choquée. Eh. Je suis choquée parce que c'est grand, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était plus petit. Le seul problème, c'est que il manque une chambre pour nous 4. Et comme d'hab, c'est ma mère qui n'a pas la chambre. Les prochaines étapes, ça va être essayer de trouver une solution pour les enfants, c'est-à-dire pour rattraper un peu de retard scolaire qu'ils ont. Donc essayer de trouver du soutien scolaire. Là, il leur manque des bases, et des bases qui sont trop importantes pour qu'on les laisse continuer comme ça. Moi, j'ai peur que ça ne marche pas. Si ma mère, elle tombe malade et qu'on n'a pas l'argent pour payer, je pourrais pas continuer. Précaire, c'est s'en sortir, mais très difficilement. C'est comme être sur un pont. C'est au mauvais pas, on tombe. Je rêve que je suis à la rue avec mon gobelet en fait, et que je demande des sous et que je suis clocharde. Ça fait peur. Ma plus grosse peur pour plus tard, c'est ne pas pouvoir élever mes enfants. Si je peux pas les nourrir, si je peux pas bien m'en occuper, c'est chaud. De toute façon, si j'ai pas d'argent, c'est simple, je fais pas d'enfants. Il faut toujours se dire pourquoi. Pourquoi j'y arriverai pas? Pourquoi je serai comme les autres qui ont tous été pauvres dans ma famille? Dans quelques temps, il y aura plus de pauvreté dans ma famille. Je serai là. Je serai là.